le maire de Mulhouse et son équipe, il était important de rentrer dans ce dispositif parce que nous avons une réalité à Mulhouse avec près de 90% de nos écoles qui sont en REP+, et avec une volonté de toucher au maximum les jeunes puisque nous sommes une des villes, si ce n'est la ville la plus jeune de France. Donc la cité éducative correspondait tout à fait aux objectifs qu'on s'était fixés. En plus, sur Mulhouse, on a une vraie culture de la co-construction et de la concertation avec les habitants, quels qu'ils soient et quel que soit leurs âges. Donc c'était une opportunité pour nous. Le dispositif est déployé sur le quartier des Coteaux, qui est un quartier qui fait un peu plus de 8000 habitants, avec à peu près 1500 bénéficiaires. C'est le nombre d'enfants et de jeunes adultes qui ont été comptabilisés sur le territoire. Il se déploie à la fois sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, sur le temps extrascolaire, avec l'idée évidemment d'améliorer la situation des bénéficiaires tout au long de leur parcours individuel et tout au long de l'année. Cette cité éducative nous permet aussi de mettre en place des projets qui permettent aux jeunes du quartier de sortir du quartier sans avoir la stigmatisation élève du quartier, jeune du quartier des Coteaux. C'est notre objectif. Et de permettre aussi à des associations qui n'avaient pas l'habitude d'entrer dans le quartier d'y trouver une place pour permettre cette ouverture. Donc c'est vraiment dans le champ des possibles, on travaille énormément sur l'ouverture, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive, à tous les niveaux. Naturellement, la cité éducative qui effectivement trouve son centre et son noyau dans l'éducation nationale au niveau des enfants, cherche à faire en sorte de faire un maillage plus large que simplement l'éducation à l'école, mais de voir comment en fait l'enfant peut être pris en compte dans toute la dimension de sa vie. Par rapport à son éducation, à son développement. Donc forcément, nos missions se sont rencontrées. Donc il a été très facile pour nous de rentrer dans le dispositif et de trouver des synergies qui nous permettent de faire des projets. Pour ce qui concerne la cité éducative des Coteaux, l'État mobilise 400 000 € annuels, soit 1 200 000 € sur la période des 3 ans. C'est d'ailleurs le président de la République lui-même qui a annoncé le montant lorsqu'il est venu à Mulhouse au mois de février 2020. C'est un moyen annuel conséquent, mais surtout c'est un engagement sur 3 années, ce qui permet aussi d'inscrire les actions dans une dynamique dans la durée, la mobilisation des acteurs là aussi dans la durée et avec l'espoir de pouvoir mesurer les effets chaque année et voir l'évolution des résultats. Dans le travail que nous menons conjointement dans le cadre de la cité éducative Mulhouse-Coteaux, nous avons plusieurs actions qui sont particulièrement intéressantes. Je veux en citer ici 3 peut-être. Une action qui s'est mise en place très rapidement au début des travaux, engagée avant le confinement, l'achat d'une trentaine de vélos sur des fonds subventions cité éducative Mulhouse-Coteaux par l'association sportive du collège. Ces vélos ont été prêtés sous convention pendant le temps des vacances de Noël dernier à une association qui a organisé donc un accueil des élèves sur un temps extrascolaire. Ce projet permet de travailler aussi plusieurs axes forts de notre cité éducative. Le premier qui me vient à l'esprit et qui fait suite au confinement, la mobilité douce. Mais au départ, dans le projet, nous avions aussi le respect de la règle, travailler le code de la route. D'un point de vue technique, apprendre à rouler à vélo correctement, apprendre à réparer son vélo, apprendre à vérifier les pneus, les éclairages, etc. Donc c'est un projet très global et c'est pour ça qu'au sein de cette cité éducative Mulhouse-Coteaux, il nous tient à cœur. Au centre, on a à notre disposition des VTT, mais c'est bien plus que des VTT. C'est comme s'ils étaient à nous, on les entretient avec les animateurs, il y a une bonne ambiance de groupe. Et par exemple, quand on fait des sorties avec ces VTT-là, ça nous permet d'apprendre petit à petit le code de la route, c'est-à-dire les priorités à droite, à gauche qui passent, etc. Voilà. Ce qui a été très fort grâce à la cité éducative, c'est qu'en sortie de confinement, on s'est rendu compte que sur le quartier, il y avait un repli des habitants. Ils avaient du mal à se réapproprier l'espace public, retourner comment dire, dans le centre social, dans les associations.
même à l'école. Certains parents ont choisi de ne pas mettre leurs enfants à l'école. Donc on a observé qu'il fallait trouver quelque chose qui permette aux gens de se réunir à nouveau. Ce qui nous a permis tous ensemble de créer les activités de juillet et d'août où nous avons uniquement fait des activités en dehors du centre social pour respecter effectivement les normes sanitaires et en profiter pour faire un peu d'action pédagogique, mais aussi pour permettre aux gens de se retrouver à travers des activités, que ce soit des activités ludiques, mais aussi des activités plus scientifiques, autour de la nature, avec des sorties et des actions qui permettaient aux familles, aux enfants individuellement ou en collectif, de se retrouver dans l'espace public. Donc on s'est bien entendu inscrit dans le cadre du dispositif Colo Apprenante. Notre objectif, c'était avant tout de persuader des familles que malgré la crise sanitaire et malgré le fait qu'en général c'était des enfants qui ne partaient jamais dans des centres de loisirs, qu'il était important pour leurs enfants de pouvoir justement partir. Donc on a trouvé un bon compromis avec une association qui est Abécan, spécialisée dans toutes les activités sportives. Les enfants n'étaient pas très loin de Mulhouse puisqu'ils étaient au centre sportif régional et les familles, sachant qu'il y avait cette proximité, ont été rassurées. Notre objectif étant bien entendu de poursuivre, et c'est ce qu'on a fait aux vacances de la Toussaint, et là on a été un peu plus loin puisqu'on a été dans les Vosges. Donc l'idée pour nous, c'était de profiter de ces colos apprenantes pour toucher des familles que jusqu'à présent on n'avait pas réussi à toucher. Donc le matin, on venait, on prenait un petit déjeuner, ensuite on travaillait ce qui est maths, français, on renforçait nos bases pour ne pas décrocher, pour suivre un bon rythme. Les après-midi, on a participé à des activités culturelles. On a visité le musée de chocolaterie, mais aussi on a fait du sport, des activités sportives, tout type de sport, football, basket, etc. Et tout ça pour retrouver une forme physique. Pour l'année 2020, un effort spécifique a été fait pour répondre aux problématiques nouvelles nées de la crise sanitaire. Donc, par exemple, l'achat de tablettes numériques pour permettre la continuité pédagogique avec des moyens relativement importants, plus d'une centaine de tablettes qui ont été achetées et distribuées aux familles et aux enfants pour leur permettre de faire leurs devoirs et de rester en contact avec leurs enseignants. Pour compléter ce projet-là, qui vise à limiter la fracture numérique que nous constatons, nous travaillons également avec un club d'entreprise qui, dans le projet Cité éducative Mulhouse-Coteau, permet aux habitants de venir chez eux pour se former ou avoir accès à une connexion Internet et pouvoir être aidés dans les différentes démarches qu'ils ont à faire. Donc le projet est global dans le cadre de cette fracture numérique. Ce sont là quelques exemples seulement. Enfin, il y a peut-être encore un dernier projet phare que j'aimerais évoquer ici. Le travail que nous faisons pour faire connaître les métiers scientifiques et le travail que nous menons avec une association qui vise à très jeunes mobiliser les élèves, filles ou garçons, sur les possibilités d'accéder aux métiers scientifiques. L'association La Nef des Sciences intervient dans les écoles, permet aussi qu'on se rende chez elles pour découvrir ces différents métiers. L'idée dans ce projet est de nourrir la culture scientifique des jeunes, leur permettre d'être en contact avec ces différents métiers dans des présentations et dans des ateliers qui sont menés dans l'école ou alors lors de visites en dehors de l'école sur des sites spécialisés. Vous l'aurez compris, la Cité éducative des Coteaux est un projet ambitieux auquel les acteurs locaux ont répondu largement. Nous avons pu mettre en place de nombreuses actions durant tout l'été et aujourd'hui, la quasi-totalité des habitants du quartier sait qu'il existe un dispositif spécifique particulier sur son territoire et qui s'appelle la Cité éducative de Mulhouse-Coteau. Donc je pense que ce qui est important, c'est que la cité éducative donne sens à l'action. Le fait de donner sens entraîne l'adhésion des acteurs, mais aussi l'adhésion de la population. Et je crois que si j'avais quelque chose à retenir, c'est ça, donner sens et permettre aux habitants d'être mobilisés. Voilà, vous l'avez compris, la cité éducative Mulhouse-Coteau, les partenaires qui l'animent, la passion qui les anime, ont encore de beaux projets à mettre en œuvre et nous espérons, avec ces projets, proposer une aide utile aux bénéficiaires de la cité.